بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Le cheikh il dit akhtaru min al-yahudi wa nasara, plus dangereux que les juifs et les chrétiens. Hein? Le cheikh il explique maintenant qui est plus dangereux que les juifs et les chrétiens pour les musulmans. C'est les gens de bid'ah. Hein? Et il va expliquer quelle catégorie et pourquoi. Le cheikh il dit dararu ahli al-bid'i al-mukaffirati al-mudillah ala al-muslimina a'zamu min darari al-yahudi wa nasara fa inna ha'ula'i al-mubtadi'ah يفسدون القلوب ابتداء أما اليهود والنصارى وأهل الحرب لديار المسلمين ففسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعا وفساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة المسلمين وأهل البدع فإنه لا يظهر فسادهم لكل شخص. Le cheikh il dit, il cite les paroles de Ibn Taymiyyah dans le volume 28 à la page 232. Ibn Taymiyyah il dit que le mal qui vient des gens de bid'a et la catégorie de bid'a qui atteint le niveau de kufr, hein, parce qu'il y a des degrés de bid'a. Il y a des bid'a qui sont shirk, il y a des bid'a qui sont kufr akbar, qui font sortir de l'islam, et il y a des bid'a qui sont dans d'autres degrés plus bas, qui ne font pas nécessairement sortir quelqu'un de l'islam. Donc, la catégorie des gens de bid'a qui sont dans la catégorie de kufr, hein, et ben cette catégorie de bid'a et des gens qui suivent cette catégorie-là, comme les Jahmiyyah par exemple, et ben ceux-là, ils sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils corrompent le cœur directement. En partant, ils commencent par le cœur et ils commencent à corrompre le cœur avec leur bid'a et avec leur shubuhat et les doutes qu'ils essaient de lancer sur les musulmans. Tandis que les juifs et les chrétiens et les gens qui viennent faire la guerre contre les musulmans, comme les colonisateurs et les envahisseurs, ainsi de suite, parmi les kuffars, hein, leur danger, c'est-à-dire le danger et la corruption qu'ils font dans les cœurs des musulmans, c'est quelque chose qui vient par la suite, hein, qui vient à la suite. C'est pas quelque chose qui commence il commence pas directement par les cœurs. Il commence physiquement à essayer de prendre le contrôle sur les musulmans, puis ensuite, petit à petit, ils essaient de corrompre les cœurs. Tandis que les gens de bid'a, eux, ils attaquent droit au cœur du premier coup. Et il dit que la corruption des juifs et des chrétiens, elle est apparente. Pour tous les musulmans, qu'ils soient savants ou qu'ils soient des gens ordinaires, ils les voient, ils savent tout de suite que ce sont des gens qui veulent faire la corruption et le désordre. Hein? Il n'y a personne aujourd'hui qui va douter de la corruption ou de l'égarement des juifs en Palestine ou bien des chrétiens ou des autres kuffars dans le monde. Il n'y a personne qui va douter de ça, qui va remettre ça en question, c'est clair, c'est apparent. Leur religion, tout le monde sait que c'est une religion de fausseté et d'égarement et de shirk, hein, et de kufr. Mais quand quelqu'un t'arrive au nom de l'islam et il parle qala Allah, qala Rasulullah, qu'il est habillé comme quelqu'un qui est musulman et qui parle la langue du Coran et de la Sunna, hein, et qui parle la langue de la révélation et qui s'exprime avec les termes de la charia, hein, et qui te dit des choses qui sont en opposition avec l'islam et en opposition avec le Coran et la Sunna, ça c'est une beaucoup plus grande fitna pour les gens, hein, parce que la fitna des gens de bid'a et l'égarement des gens de bid'a, elle ne peut pas apparaître aussi clairement pour tout le monde, contrairement à la fitna et à l'égarement des kuffars et des juifs et des chrétiens par exemple. Donc c'est pour ça que c'est dangereux, et plus dangereux que pour les chrétiens, hein, parce que les chrétiens, tu vas t'en méfier, tu vas faire attention, hein, malgré qu'il y a certains groupes de musulmans aujourd'hui qui considèrent les chrétiens et les juifs comme étant des croyants, hein, et qui leur font plus confiance à eux qu'aux musulmans, hein. C'est comme ceux qui disent par exemple, les pays de kufr sont des pays musulmans, et les pays musulmans
sont des pays de kufr. Et ils disent, les kuffars ont un meilleur comportement que les musulmans. Et ils sont meilleurs que les musulmans. Et donc ils disent, regardez les kuffars, ils ont par exemple telle qualité, ils sont disciplinés, ils sont bien organisés, ils respectent ils sont ponctuels, ils sont ci, ils sont ça. Mais il y a un problème dans la façon dont ces gens-là regardent les choses, et c'est dû souvent à leur ignorance de l'islam et du tawhid. Parce que quand ils regardent les kuffars, ils voient tout de leur bon comportement excepté leur shirk. Ils voient tout de leur bon comportement excepté le plus grave. Qu'est-ce qu'il y a en eux? C'est le shirk qui détruit toutes les bonnes œuvres. Et quand ils regardent les musulmans, ils regardent toutes leurs fautes et leurs péchés sauf leur tawhid. Ils regardent tous les erreurs et les fautes et les péchés des musulmans, mais ils négligent toujours leur tawhid et leur islam et leur tawhid. Donc c'est comme si en réalité ces gens-là, ils renversent toute la religion à l'envers. Les kuffars, ils regardent tout sauf leur shirk, et les musulmans, ils regardent tout sauf le tawhid. Et le tawhid, ça efface tous les péchés. Et même si quelqu'un a fait des péchés, et qu'il meurt, mais qu'il n'a pas fait de shirk, ni de kufr, et qu'il rentre en enfer, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Tandis que le mushrik et le kafir, peu importe le bien qu'il a fait, s'il a fait le shirk ou le kufr, et qu'il rentre en enfer, il ne va jamais sortir, même si c'était le plus généreux, le plus gentil, le plus ponctuel, le plus poli, le plus ci, le plus ça. Même s'il était le plus organisé, le plus civilisé, le plus développé scientifiquement ou peu importe. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dénigrer ton frère musulman qui est sur le tawhid et sur la sunna. Peu importe bien entendu tu lui donnes le nasiha, mais de dire que le kafir est meilleur et que les pays de kufr sont meilleurs, là il y a un problème dans la aqida, il y a un problème quelque part. Donc ça c'est un détail mais c'est important et c'est fondamental en fait. Et le cheikh il dit قال شيخ الإسلام إن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر. Le cheikh il mentionne cette parole par l'intermédiaire du livre Tariq al-Wusul à la page 251. Il dit que Cheikh l'Islam a dit la plupart des gens de bid'ah sont des munafiqoun d'une catégorie de nifaq ou d'hypocrisie qui est majeure. Et après il dit وَلِهَذَا نَبَّهَ الْعُلَمَاء على إنكار منكر المبتدعة أولى من إنكار دين اليهود والنصارى بل إن أئمة الهدى يرون أن انتزاع مدرسة شرعية من مبتدع أفضل من انتزاع بلدة من الكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن صلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكا. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que les ulama ont noté à ce point-là que de dénoncer et de réfuter les erreurs des mubtadi'ah à précédence est plus important que de réfuter et de dénoncer la religion des juifs et des chrétiens. Comme pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, que leur danger est plus grand pour les musulmans que le danger des kuffars et des juifs. Les juifs et des chrétiens et les autres kuffars. Il y a des gens aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Ils disent, ah regardez, hier ou avant-hier, je passais devant, parce que je suis allé faire la prière à l'université, dans une université, il y a une salle de prière, je suis passé par là, alors j'ai fait la prière là-bas. Et il y avait justement une conférence sur la Palestine organisée par un groupe, soi-disant des défenses des droits des Palestiniens, ainsi de suite. Bien entendu, c'est des musulmans, ou bien c'est des arabes chrétiens, ou arabes laïcs, ou je sais pas quoi, puis il y a des musulmans avec eux. Et puis, qu'est-ce qui est étonnant de voir, c'est que ces gens-là, subhanallah, ils veulent défendre la Palestine, soi-disant, et puis tu vois, par exemple, à l'entrée de l'auditorium, les jeunes femmes et les hommes mélangés, et les jeunes filles, on voit leur corps, ils n'ont pas de hijab, rien, et puis ils ont le foulard palestinien dans le cou,
Et puis, eh ben, tu vois quoi? Tu dis quoi? Est-ce que c'est de cette manière qu'on va donner la victoire à la Palestine? En faisant le tabarruj, en faisant l'ikhtilat, en suivant les voies et les modes de vie des juifs et des chrétiens, on va avoir la victoire en Palestine et qu'on va reprendre la Palestine en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux aider tes frères en Palestine et tu désobéis à Allah pour le faire? Quelle logique? Où est-ce qu'elle se tient cette logique? Hein? Tu ne veux pas les aider de cette manière. La façon dont tu veux aider les Palestiniens, tu veux aider les musulmans en Palestine, tu veux aider la cause de tes frères en Palestine, commence par appliquer sur toi-même l'islam, le Coran et la sunna et le tawhid, et à obéir à Allah et à t'écarter des péchés. Et ça, c'est la meilleure manière comment Allah va donner la victoire aux croyants. Parce que Allah dit وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. La victoire, elle ne vient pas de ton nombre, elle ne vient pas de ta force, elle vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va pas te la donner excepté s'il est satisfait de toi dans ta religion et dans ta pratique et dans ta compréhension. Hein? Et donc c'est pour ça. Et tant qu'on n'accepte pas le fait que Allah nous a punis pour nos péchés et qu'il a mis les Juifs au-dessus de nous à cause de nos péchés, on ne va jamais sortir de cette situation dans laquelle on est actuellement. Ce n'est pas les manifestations qui vont vous aider, ce n'est pas rien d'autre qui va nous aider. La seule chose qui va nous aider, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir au manhaj que Allah nous a ordonné de suivre, le Coran, la sunna et la voie des salaf salih. Hein? Donc, de chanter aux droits de l'homme, ça ne va rien changer pour les musulmans tant qu'ils ne reviennent pas au Coran et à la sunna. Hein? Et le cheikh il dit donc, ça c'est juste en passant, mais c'est pour dire, c'est plus important de clarifier les égarements et les erreurs des gens de bid'ah que de clarifier les faussetés de la religion juive et chrétienne. Et même les imams de la guidance, hein, ils ont considéré à l'époque que c'était plus important de retirer une école islamique de la main d'un mubtadi' que de prendre ou de retirer une ville de la main des kuffars et de l'emprise des kuffars. Donc ils considéraient que d'enlever une école musulmane de l'emprise des gens de bid'ah, c'était plus important pour eux que d'enlever une ville de l'emprise des kuffars. Et il mentionne à ce sujet-là un exemple. قال شيخ الإسلام ابن تيمية dans Naqd al-Mantiq à la page 156, il dit, parmi les paroles qui ont été rapportées, qui nous ont atteints, qui sont très célèbres, il y a la parole de Abu Amr ibn Salah. Abu Amr ibn Salah, c'est un des premiers qui a écrit un livre sur Mustalah al-Hadith. C'est un des premiers qui a écrit sur la science de Hadith. Un des premiers ulama qui ont catégorisé et clarifié les catégories de Hadith. Il a dit, ce cheikh ibn Salah, rahimahullah, d'enlever une école qui était connue, des mains de Abu al-Hassan al-Amidi, qui faisait partie des gens de Kalam, c'est plus important que de reprendre la ville qui s'appelait Akka. Donc, d'enlever cette école de la main des Mubtadi'a, d'enlever l'école dans les mains de Abu al-Hassan al-Amidi, c'est plus important que de reprendre la ville de Akka. Et donc ça c'est pour nous faire comprendre. Et le cheikh dit waqala Hamid al-Fiqi, Cheikh Hamid al-Fiqi, il disait dans la note de bas de page en bas à propos de cette parole là, il dit ay min al-ifrinj ayyam ihtilalihim li ba'd bilad al-Sham wa Misr fi al-mi'at as-sadisa. Donc il dit, il a expliqué, il dit c'est plus important que de reprendre la ville de Akka des mains des kuffars à l'époque de l'invasion de certaines villes de la Syrie et de l'Égypte dans le 6e siècle. Donc c'est pour faire comprendre dans les années 600. Donc ça c'est pour faire comprendre le danger de reprendre de laisser les gens de bid'ah, c'est plus grand que le danger des kuffars juifs et chrétiens, et ainsi de suite.
Et le cheikh il dit ensuite وقال شيخ الإسلام في سياق رده على غلاة الصوفية فهذه مقالات وأمثالها من أعظم الباطل وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل والواجب إنكارها فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى الذي لا يضل به المسلمون. Le cheikh il dit que Cheikh l'Islam il dit dans le contexte d'une réfutation des extrémistes parmi les soufis dans le volume 2 à la page 359 et ça c'est pour montrer ceux qui prétendent aujourd'hui parmi les ignorants et parmi les égarés, les gens de bid'a qui disent que Ibn Taymiyyah était un soufi et qui essaient de dire qu'il était parmi les soufiyines. Et Ibn Taymiyyah il a écrit 2 livres dans Majmu' al-Fatawa, il y a le volume 10 et le volume 11 qui est spécifiquement sur la réfutation des soufiyines. Ça c'est sans compter les autres livres qui réfutent les soufiyas. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Dans 2 volumes qui font à peu près chacun de 700 pages, ils te sortent 3 ou 4 petits paragraphes, quelques lignes, et puis ils te disent, regardez, Ibn Taymiyyah est un soufi. Nasallallahu al-afiyah. Comment ces gens-là, ils déforment la réalité. Et ils savent que la plupart d'entre leurs fidèles vont jamais retourner aux livres de base de Ibn Taymiyyah et aux écrits directs. Alors, ils ne font que transmettre des choses que leurs shuyukh d'égarement ont transmis, et ils ne font que se baser sur ces critiques que leurs shuyukh ont fait. Ils ne vont jamais retourner au livre de Ibn Taymiyyah directement pour vérifier les paroles de Ibn Taymiyyah. Et donc ça c'est des exemples. Mais bon, il y a ici un exemple d'une réfutation d'Ibn Taymiyyah. Et il dit, ces paroles et ces exemples sont parmi les plus grandes formes de mensonges et de fausseté. Et on a averti contre certaines d'entre elles, on a mis des notes à propos de certaines d'entre elles, et on a clarifié leur signification, et on a clarifié que ce sont des choses fausses, et que l'obligation c'est de les dénoncer, de les réfuter, parce que de réfuter ce genre de munkar qui se diffuse et qui circule parmi beaucoup de musulmans, ça a précédence, et c'est plus important que de dénoncer la religion des juifs et des chrétiens. Parce que la religion il dit, le cheikh, la religion des juifs et des chrétiens, tu ne peux pas égarer par ces choses-là les musulmans. La plupart des musulmans, ils ne vont pas se laisser égarer facilement par les égarements des juifs et des chrétiens, parce que leur égarement est évident. Mais l'égarement des gens qui se disent musulmans et qui appellent à des égarements et au shirk et à la bid'a et au kufr aussi, eh bien, quand c'est fait au nom de l'islam, c'est beaucoup plus dangereux. Donc le cheikh il dit ensuite, وَهَذَا الْإِمَامَ أَحْمَدْ يرى أنه يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بالجهمية. قال المروزي للإمام أحمد أيستعان باليهود والنصارى وهم مشركون ولا يستعان بالجهم؟ قال يا بني يغتر بهم المسلمون. Subhanallah. Donc le cheikh il dit, regardez l'imam Ahmad, il considère que de demander l'aide des juifs et des chrétiens c'est permis, mais qu'on ne peut pas prendre l'aide des Jahmiyyah. T'imagines? Vous imaginez? Donc le cheikh il dit, Al-Marwazi, l'imam Al-Marwazi, un des grands imams parmi les imams des Salaf, il a demandé à l'imam Ahmad, est-ce qu'on peut demander l'aide des juifs et des chrétiens alors que ce sont des mushrikoun, et on ne prend pas l'aide des Jahmiyyah ou d'un Jahmi? L'imam Ahmad a répondu, oh mon fils, les musulmans peuvent se faire tromper par ceux-là, par les Jahmiyyah, et non pas par les juifs et les chrétiens.